L'agence Barnett et compagnie, d'après Maurice Leblanc. Préface de l'auteur. Rendons à César. Voici l'histoire de quelques affaires dont l'opinion publique, peu d'années avant la guerre, s'émut d'autant plus qu'on ne les connut que par fragments et récits contradictoires. Qu'était-ce que ce curieux personnage qui avait nom Jim Barnett et qui se trouvait mêlé, de la façon la plus amusante, aux aventures les plus fantaisistes? Que se passait-il dans cette mystérieuse agence privée, Barnett et compagnie, qui semblait n'attirer les clients que pour les dépouiller avec plus de sécurité? Aujourd'hui que les circonstances permettent que le problème soit exposé dans ses détails et résolu en toute certitude, hâtons-nous de rendre à César ce qui est dû à César, et d'attribuer les méfaits de Jim Barnett à celui qui les commit, c'est-à-dire à l'incorrigible Arsène Lupin. Il ne s'en portera pas plus mal. Les gouttes qui tombent. Le timbre de la cour, au bas du vaste hôtel que la baronne Asserman occupait dans le faubourg Saint-Germain, retentit. La femme de chambre arriva presque aussitôt, apportant une enveloppe. « Il y a là un monsieur que madame a convoqué pour 4 heures. » Madame Asserman décacheta l'enveloppe et lut ces mots imprimés sur une carte. « Agence Barnett et compagnie. Renseignements gratuits. Conduisez ce monsieur dans mon boudoir. » Valérie, la belle Valérie, comme on l'appelait depuis plus de 30 ans, hélas, était une personne épaisse et mûre, richement habillée, minutieusement fardée, qui avait conservé de grandes prétentions. Son visage exprimait de l'orgueil, parfois de la dureté, souvent une certaine candeur qui n'était point sans charme. Femme du banquier Asserman, elle tirait vanité de son luxe, de ses relations, de son hôtel, et en général de tout ce qui la concernait. La chronique mondaine lui reprochait certaines aventures un peu scandaleuses. On affirmait même que son mari avait voulu divorcer. Elle passa d'abord chez le baron Asserman, homme âgé, mal portant, que des crises cardiaques retenaient au lit depuis des semaines. Elle lui demanda de ses nouvelles, et distraitement lui ajusta ses oreillers derrière le dos. Il murmura « Est-ce qu'on n'a pas sonné ?»« Oui, c'est ce détective qui m'a été recommandé pour notre affaire. Quelqu'un de tout à fait remarquable, paraît-il. »« Tant mieux. Cette histoire me tracasse. Et j'ai beau réfléchir, je n'y comprends rien. » Valérie, qui avait l'air soucieux également, sortit de la chambre et gagna son boudoir. Elle y trouva un individu bizarre, bien pris comme taille, carré d'épaules, solide d'aspect, mais vêtu d'une redingote noire, ou plutôt verdâtre, dont l'étoffe luisait comme la soie d'un parapluie. La figure, énergique et rudement sculptée, était jeune, mais abîmée par une peau âpre, rugueuse, rouge, une peau de brique. Les yeux froids et moqueurs, derrière un monocle qu'il mettait indifféremment à droite ou à gauche, s'animaient d'une gaieté juvénile. « Monsieur Barnett ?» Il se pencha sur elle, et avant qu'elle n'eût le loisir de retirer sa main, il la lui baisa, avec un geste arrondi que suivit un imperceptible claquement de langue, comme s'il appréciait la saveur parfumée de cette main. « Jim Barnett, pour vous servir, madame la baronne. J'ai reçu votre lettre et le temps de brosser ma redingote. » Interdite, elle hésitait à mettre l'intrus à la porte. Mais il lui opposait une telle désinvolture de grand seigneur, qui connaît son code de courtoisie mondaine, qu'elle ne put que prononcer « Vous avez l'habitude, m'a-t-on dit, de débrouiller des affaires compliquées. » Il sourit d'un air avantageux. « C'est plutôt un don chez moi, le don de vous. »
Sample complete. Ready to continue?